Oui, je sais, je suis désolé. Je vous avais dit que j'allais vous laisser tranquille le dimanche. Malheureusement, c'est pas ma faute, hein, c'est l'actu qui a pas envie de vous laisser tranquille avec toutes ces informations qui viennent de débouler concernant le Project Q-Lite, la PS5 Pro. On va faire le point ensemble, les amis. Le Project Q-Lite, le fameux projet de console portable qui a été présenté par Jim Ryan lui-même pendant le dernier PlayStation Showcase, la PS5 Pro qui commence sérieusement à faire parler d'elle. Mais aussi, on peut embrayer un petit peu sur ce que pourrait préparer la concurrence, Xbox. On va voir tout ça ensemble. Les amis, on en discute. Allez, c'est parti. C'était pendant le PlayStation Showcase. On avait une petite surprise tout à la fin de l'événement. Ça a été présenté par Jim Ryan lui-même. On avait eu droit à une nouvelle machine de chez Sony PlayStation. Il y avait pas mal de rumeurs concernant cette machine, cette console. On y a vu la présentation de la PlayStation portable, entre guillemets, on va l'appeler comme ça. Pour l'instant, chez Sony, c'est nommé au nom de Project Q Lite. On verra vraiment sa dénomination officielle quand elle sortira officiellement. L'appareil se présente sous la forme d'un écran sur lequel on aurait greffé de chaque côté, en gros, une manette DualSense qui d'ailleurs reprend toutes les caractéristiques de la manette de la PS5, à savoir les gâchettes adaptatives, le retour de force, les vibrations haute définition. Bref, tout ça, c'est une bonne nouvelle, sauf que, on a appris en fait que c'est juste un écran déporté pour pouvoir faire du PlayStation Remote, avec donc obligatoirement une connexion Internet, et on ne sait pas vraiment, pas du tout, si la machine va plus loin, est-ce qu'on pourra jouer avec des jeux spécifiques dédiés à elle, ou est-ce que c'est vraiment simplement pour faire du remote. Alors on pourrait très très bien imaginer qu'avec un compte PlayStation Plus, des jeux spécifiques à elle pourraient débarquer dessus, et donc via le cloud, via le Wi-Fi, eh bien on pourra jouer avec des jeux dédiés à la console. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Toujours est-il que quelque chose d'assez intéressant vient tout juste de popper sur Internet, sur Twitter. Tout simplement ça. Sur le compte Zubitech, un utilisateur de ce compte a tout simplement montré ces images de la possible console portable de Sony. Je ne sais pas du tout si c'est réel ou pas. On verra vraiment plus tard ce qu'il en est, mais il y a aussi une vidéo qui montre vraiment cette machine avec sa prise en main. On voit pas mal de détails, l'utilisation au niveau de l'interface. On voit très bien que c'est un écran tactile qui d'ailleurs est en 1080p. La manette réagit absolument très très bien, mais il y a quand même quelque chose qui me permet de lever quand même un petit doute, les amis. On voit clairement que c'est une tablette Android, tout simplement. Alors, est-ce que c'est un écran spécifique à la machine ou est-ce que c'est un fake fabriqué avec un écran, avec une tablette Android? Je ne sais pas. Mais l'interface, clairement, c'est de l'Android. D'ailleurs, on y voit les icônes avec le petit robot vert de Google, les boutons menu, retour en arrière, multitâche propre à l'univers Android. Je vois mal, vraiment, je vois très très mal Sony utiliser un système Android pour une console à lui. Je comprends pas. Il n'y a aucun lien entre l'interface de cette machine et l'interface de la PlayStation. Je ne vois pas. Alors, est-ce qu'il y aura dessus, cette interface par-dessus, une surcouche avec une interface utilisateur propre à PlayStation, quelque chose qui ressemblerait très fortement à ce qu'on retrouve sur une PS5 par exemple? Ça coulerait de source, ça serait vraiment normal de retrouver un peu la même interface à quelque chose près, même si c'est une machine portable. Mais là, dans l'état actuel des choses, j'ai quand même un petit doute, vraiment. Est-ce que c'est un fake? Si c'est le cas, franchement, c'est très très bien fait. Est-ce que Sony utilise véritablement un système Android mais modifié avec quelque chose d'un peu entre guillemets propriétaire, même si c'est Android, donc forcément c'est un peu compliqué. Mais il y aurait peut-être une surcouche PlayStation entre guillemets par-dessus, ça c'est possible, mais ça serait compliqué tout simplement parce que on connaît très bien Android, les possibilités quasiment illimitées que permet cet OS. Et avec Android, forcément, dessus, on pourrait installer tous les stores, tous les navigateurs possibles, par exemple l'Epic Game Store, le Game Pass. Ça serait vraiment une aubaine pour tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Franchement, les amis,
j'y mets pas mal de réserves. Je vois pas Sony vraiment utiliser Android. Est-ce que c'est aussi un OS de test qui leur permet de tester le périphérique avant sa production finale et sa mise en vente? Est-ce que à la fin, au moment de sa mise en vente, il aura un OS vraiment propre à Sony PlayStation? Est-ce que pour l'instant, c'est un OS utilisé en tant que test? Ça aussi, c'est possible. On verra vraiment ce qu'il en est. En tout cas, cette fuite a fait grand bruit, vraiment, avec donc cette vidéo, pas mal de photos qui ont fuité sur la machine. Donc on verra vraiment à la fin comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est pas le seul leak qui est apparu, les amis, parce que ben oui, il y a la PS5 Pro qui arrive, avec pas mal d'informations qui commencent à arriver, des choses plutôt intéressantes, vraiment. Ça commence, et là, on peut dire presque que c'est l'officiel, parce que tout simplement, le leaker qui a fait fuiter ça, ben, c'est Tom Anderson, on en parle régulièrement sur la chaîne. Il est plutôt assez connu sur le monde du gaming, avec des informations plutôt intéressantes. D'habitude, il se trompe pas, vraiment pas du tout même. On voit beaucoup de choses très très intéressantes de la part de ce leaker, de ce journaliste. Mais on attend d'en voir plus, parce que bah, ça fait assez rêver, hein, avec une machine qui s'annonce assez puissante, entre 2 et 3 fois plus puissante que la PS5 actuelle, ce qui permettrait tout simplement, et d'ailleurs c'est d'après ses paroles à lui, hein, de Tom Anderson, de faire fonctionner, et là de manière normale, ce serait la norme maintenant pour la PlayStation, d'avoir du 4K 60 FPS, voire 120 FPS pour absolument tous les jeux. Et d'ailleurs, la console permettrait un gap au niveau du mode performance. On sait qu'aujourd'hui, la PS5 a également un mode performance qui permet d'avoir quelque chose de plus qualitatif au niveau graphisme. Et bien là, le mode performance passerait pour la PS5 Pro au 8K. Alors oui, les jeux 8K, bah, il n'y en a pas encore beaucoup, mais de toute façon, ça risque d'arriver. Les écrans 8K commencent un petit peu doucement, mais c'est sûrement à s'installer. La console, faut pas l'oublier, c'est Sony. Sony, c'est aussi du cinéma. Sony est un acteur majeur du cinéma, et forcément, la console avec son lecteur Blu-ray pourrait forcément, avec ce gain de puissance assez énorme, hein, lire les films en 8K. Il vous suffirait d'avoir l'écran adapté, et au moins vous pourrez profiter de films sur Blu-ray en 8K. La console, pour l'instant, on n'a pas vraiment de date de sortie officielle, mais Tom Anderson précise quand même que théoriquement, elle devrait sortir au mois de novembre 2024, donc à quelque chose près, on n'est pas loin des 1 an, d'ici 1 an. Les kits de développement sont quasiment déjà en route, en tout cas, ils sont presque prêts et devraient être livrés aux équipes de développement dès ce mois de novembre prochain. Donc ça se précise aussi pour ce côté-là. Donc les choses bougent, la PS5 Pro est en route. On avait vu ensemble que Microsoft avait dévoilé quelques petites informations concernant les futures machines, hein, de Sony lors de ce procès qui opposait la Xbox et la FTC, avec une déclaration qui disait que Sony préparait une PS5 qui pourrait sortir courant 2027-2028. Ils avaient parlé aussi de cette console portable qu'on vient tout juste de parler. Ils avaient aussi annoncé quelque chose sur la PS5 Pro. Visiblement, ça semble se vérifier, avec une console qui pourrait sortir donc d'ici peut-être le mois de novembre 2024, de l'année prochaine donc. On verra vraiment ce qu'il en est. Mais il y a aussi la PS6. Forcément, la console est aussi en développement chez Sony. Ça, c'est dans un avenir vraiment lointain, hein. Microsoft avait annoncé possiblement 2027-2028. Ça semble être le cas, et ça serait de toute façon au niveau de la chronologie assez normal, assez logique. On verra vraiment. Il faut savoir tout de même que la PS5 Pro est en développement depuis un bon petit moment. Ils travaillent dessus depuis à peu près le début de l'année 2022. Donc c'est une console, une évolution de la PS5 actuelle qui est dans les cartons depuis un bon moment. Sony réfléchit à sa nouvelle machine, à l'évolution de la PS5 actuelle depuis longtemps. Il faut savoir que chez Xbox, je ne sais pas s'il y a une évolution plus puissante de la Xbox Series X en préparation. Toujours est-il que le boss de Xbox, Phil Spencer, avait déclaré très récemment qu'il ne voyait pas trop l'intérêt d'une console milieu de génération, comme on les appelle, les mid-gen, pour sa console Xbox actuelle. Et on peut le comprendre. Franchement, on peut le comprendre, tout simplement parce que il y a le cloud. Faut pas l'oublier, le cloud, avec le Game Pass, avec la Xbox Series S, qui d'ailleurs est une nouvelle version avec un disque dur de 1 Tera, arrive en carbone black. Elle a été annoncée et dévoilée pendant le Xbox Showcase. Xbox, vraiment,
prend toute la mesure du cloud, l'intérêt du streaming, et mise beaucoup dessus. Ça, c'est clair et net. Du coup, une console milieu de génération plus puissante, c'est pas si intéressant que ça, sachant que les serveurs, eux, ils peuvent évoluer. Et du coup, les jeux peuvent devenir beaucoup plus beaux, beaucoup plus ambitieux et impressionnants. Et la Xbox Series S bah, peut très bien les afficher à votre écran, en fait, hein, ou alors sur téléphone, une tablette, ou même par une application Xbox sur les nouvelles télé connectées de chez Samsung, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Du coup, réinvestir dans une nouvelle Xbox Series X un peu plus puissante, je vois pas trop l'intérêt pour Microsoft, surtout que c'est sûr et certain, ils sont déjà en train de travailler sur la prochaine génération de la console Xbox. On ne connaît pas encore le nom de la console ni le nom de code, mais c'est sûr et certain qu'ils bossent dessus pour contrer la PS6, ça c'est clair et net. On verra vraiment ce qu'il en est dans le futur, mais ça je pense que c'est plus logique pour Xbox parce que évidemment une grosse console bien puissante, ne serait-ce que pour l'image de marque et l'appréciation auprès des clients, des gens, c'est important pour Xbox, c'est important pour PlayStation, pour Sony, d'avoir la console la plus puissante possible. Parce que c'est comme ça, parce que ça donne une bonne image de marque, ça ramène de la visibilité, ça attire les fans, ça attire les gens, ça fait parler les médias, les journalistes, les testeurs, ça c'est clair et net. Maintenant, une console de génération intermédiaire, pour le cas de Xbox même, j'ai un petit peu de mal. Voilà, pour toutes ces questions rapport au streaming, au cloud, où ils ont tout ce qu'il faut justement pour proposer mieux sur les consoles actuelles, même la série X, hein, il suffit de jouer sur le cloud via le Game Pass, et vous pourrez jouer à des jeux de très très haute qualité, avoir l'impression d'avoir une machine beaucoup plus puissante, alors qu'elle ne fait que streamer le jeu qui est envoyé par les serveurs Azure de chez Microsoft. Donc on verra, ça commence à bouger très sérieusement. La PlayStation Portable Project Q qui commence à fuiter sérieusement sur Internet. Maintenant, j'y mets quand même une petite réserve. On se souvient, il y a vraiment très peu de temps, avec le packaging et l'interface de la Nintendo Switch 2, soi-disant, qui avait fuité. J'avais eu un avis un peu réservé là-dessus. J'avais émis des doutes très rapidement en pensant tout de suite que c'était un fake. Là, en concernant la Project Q Lite, ça semble vraiment très très bien fait, vraiment très beau. Peut-être un petit peu trop pour pouvoir être juste du fake. Je ne sais pas. Maintenant, on a déjà vu par le passé des choses, même en fake, hein, très très bien faites. Donc du coup, je me dis pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Mais je vois mal, je répète, hein, Sony utiliser un OS aussi utilisé de par le monde, Android, où on peut installer absolument tout ce qu'on veut, même le Game Pass, qui est l'ennemi juré de PlayStation. Je vois vraiment pas Sony faire ça. Alors, est-ce que c'est un OS de test, d'utilisation juste pour, voilà, pour débugger la console, pour voir si tout va bien, quelque chose mis à disposition des développeurs, des testeurs internes, ou est-ce que c'est vraiment le cas, avec peut-être une évolution prochaine, avec quelque chose de beaucoup plus fermé et une interface beaucoup plus typée PlayStation, parce que c'est clair que quand on voit cette vidéo, ça fait pas du tout PlayStation. Alors on verra, mais c'est clair, les choses commencent à bouger très sérieusement, que ce soit pour la portable, que ce soit pour la PS5 Pro, qui commence sérieusement à faire parler d'elle. Les choses évoluent vite. Il y a la Nintendo Switch 2 aussi, on va l'appeler comme ça pour l'instant, qui approche à grande vitesse. Les amis, cette année 2023 est complètement dingue, mais je pense vraiment que l'année 2024 sera pareil ou alors vraiment pire. Et à mon avis, ça va être pire. Bon, et bien voilà, c'est terminé. Cette fois-ci, promis, je vous laisse tranquille pour le reste du week-end. Je suis désolé si je vous ai dérangé pendant les siestes, le bronzage ou autre chose, partie de barbecue. Les amis, j'espère que vraiment que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous êtes en famille, profitez-en. N'oubliez pas de vous amuser aussi, c'est très important. Je vous dis à très bientôt. Normalement, dès demain, oui, déjà, vous allez revoir ma tête pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, bonne fin de journée. Allez, bye bye.